Bonjour, c'est Mac Abdelkafi, je suis directeur commercial Muse pour les pays francophones. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre compagnie, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc Muse, on est ce qu'on appelle nous communément dans l'industrie hôtelière un Property Management System, donc un système qui gère tout ce qui est gestion hôtelière en relation avec la facturation, puis tout ce qui touche vraiment l'hôtellerie. Donc ce qui caractérise Muse, je dirais que premièrement, donc, on est jeune dans l'industrie, donc on vient de fêter notre 10e anniversaire parce qu'on a été fondé en 2012. Et donc aujourd'hui, ce qui caractérise, ce qui différencie Muse par rapport sur le marché, c'est trois choses, je dirais. La première chose, c'est qu'on est natif cloud et natif mobile. Donc on est vraiment un bébé cloud né dans le cloud. Deuxième chose, c'est qu'on est intuitif, simple à apprendre. Donc vraiment, on a ces retours-là de nos clients qui nous confirment vraiment cette intuitivité-là, cette simplicité-là, recherchée bien sûr par les usagers. Et troisième point, et non le moindre, c'est les ouvertures des API, donc les API. API, donc l'Application Programming Interface, c'est tout simplement le pont qui fait la jonction entre deux solutions. Et donc Muse, bien sûr, on est en API ouverte si on veut. Et ce qui veut dire, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez vraiment brancher et débrancher les applications de votre souhait à votre PMS Muse. Donc, c'est grâce à cette ouverture d'API-là qui nous permet vraiment de vous apporter surtout cette flexibilité-là et cette cette liberté-là à choisir vraiment, à concevoir, moi je dirais, votre propre écosystème à la carte à vous. Donc, en fait, ce qui m'amène à parler de notre mission Muse. Notre mission Muse est tout simplement, grâce à cette approche des API ouvertes, c'est de mettre à votre disposition, à la disposition de nos partenaires, donc une suite d'applications. Aujourd'hui, on en a environ 700 applications disponibles sur notre marketplace. Et ces applications-là qui couvrent toutes les facettes d'hôtellerie, que ce soit vraiment qui touche le service à la clientèle, la partie housekeeping, la partie paiement, la partie channel manager, vraiment toutes les facettes. Donc, toutes ces applications-là qui sont intégrées avec Muse en two ways, elles sont disponibles aussi sur bien sûr, notre marketplace. Ça vous permet à vous de faire votre choix. Donc, les applications de votre choix pour concevoir et vraiment créer votre propre écosystème à vous, tel que vous le voyez. Et bien sûr, le but pour vous, c'est de créer votre propre expérience client, expérience remarquable pour vous différencier. Donc, expérience client et expérience usager. Donc, pour nous, c'est super important, bien sûr, d'optimiser l'expérience usager qui est votre expérience à vous, parce que vous êtes notre premier client. Et à vous, après ça, de livrer cette expérience-là à votre client. Donc pour nous, c'est important d'optimiser votre expérience à vous. Comme ça, vous allez pouvoir optimiser l'expérience de vos clients. Donc c'est pas mal ça. Donc au niveau vraiment de notre vision, notre approche, c'est pas mal ça. En fait, aujourd'hui, Muse, on essaie de se diversifier dans le sens que notre positionnement aujourd'hui, comme j'ai dit au début, en tant que Property Management System, mais on essaie de se défaire de ce positionnement-là pour aller vers un Space Management System, donc vers vraiment un gestionnaire d'espace. Dans quel sens? Dans le sens qu'aujourd'hui, la plateforme Muse permet de gérer différentes ressources. Donc maintenant, je suis un hôtelier, j'ai une ressource à gérer, que ce soit une chambre, un parking, une salle de réunion, une activité, peu importe. Vraiment, donc sur la même plateforme Muse, on peut gérer ces différentes ressources-là via ce qu'on appelle nous des services réservables. Et chaque service réservable, qu'il soit parking, salle de réunion ou hébergement, il va avoir son propre tableau de bord, ses propres vraiment paramétrages et son propre même moteur de réservation qui vous permet à vous, en tant qu'hôtelier, d'offrir ces services-là directement sur le web et donc les offrir à vos clients en temps réel. Et bien sûr, les inventaires, bien sûr, sont gérés en arrière. C'est comme si on fait pour une chambre. Aller gérer, maintenant, vendre l'inventaire en temps réel sur votre site web. Même chose, l'approche pour un parking ou bien pour une salle de réunion. Aujourd'hui, c'est disponible et c'est possible avec Muse. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur 3200 hôtels dans le monde. Ces hôtels-là, donc on a une panoplie assez large. Donc on touche de l'hôtellerie classique, on touche ce qu'on appelle nous des résidences, on touche les appart-hôtels aussi, les courts séjours comme le long séjour. 3200 hôtels éparpillés dans 76 pays dans le monde. Aujourd'hui, la France est rendue le premier pays client Muse dans le monde, avec environ 700 hôtels au bout de 5 ans.
qui est vraiment, on est fiers de le mentionner. Et donc le pourquoi, il y a voilà, le pourquoi que la France est rendue aujourd'hui le premier marché pour Muse. Je dirais, la raison est très simple, c'est qu'on a eu la chance depuis le début d'avoir on va dire des géants de ce secteur. Je parle du groupe Accor par exemple, je parle aussi du groupe Louvre qui nous ont fait confiance depuis, Accor c'est depuis 5 ans, le groupe Louvre c'est depuis maintenant plus qu'une année. Et donc voilà, à part ça, on a aussi d'autres groupes indépendants, individuels, qui nous ont fait confiance depuis le début, hein, donc depuis encore une fois 5 ans. Je donne l'exemple par exemple de Dalmata Hospitality. Ils ont une cinquantaine d'hôtels avec Muse, avec un portefeuille vraiment hybride, multimarque, Accor, Louvre, Choice. D'ailleurs, on est aussi certifié Choice. Aussi des groupes indépendants carrément. Je parle du groupe Mashfair avec 22 hôtels, le groupe Pichet avec les All Suites, 22 hôtels aussi. Le groupe Biographie, excusez-moi, à Paris, Compagnie de Bagatelle aussi, Oversight. Ça c'est pour les groupes, pour les hôtels indépendants aussi. Donc on en a vraiment des hôtels indépendants qui touchent différentes activités, que ce soit de la hostellerie jusqu'à vraiment les hôtels de luxe. Si je parle par exemple les RL, le groupe des RL, c'est Leading Hotels of the World, c'est parmi les hôtels les plus chers au monde. À Courchevel, je pense que voilà, leur hôtel à Courchevel c'est 35 000 € la nuit. Château Versailles, qui fait partie des groupes des RL aussi, qui utilisent Muse, encore une fois, vraiment avec des prix, voilà. Et je vous laisse imaginer. Donc voilà, donc des hôtels indépendants comme ça. Je parlais de hostellerie aussi, parce qu'on a cette expertise-là de gestion de lits, de vente par lit. Donc encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Space Management System, aujourd'hui, Muse, on est très flexible à gérer n'importe quel type de ressources, que ce soit un lit ou une chambre ou un appartement ou un parking, comme j'ai dit, on est assez flexible là-dessus. Voilà. Donc pour les hôtels indépendants, je citerai même des hôtels comme Le Secret de Paris, comme Lily of the Valley, comme La République, Hôtel La République ici à Paris pour un 3 étoiles. Bref, donc vraiment on a une variété, un éventail assez large de clientèle. Voilà. Notre mission à nous, c'est qu'on s'est donné chez Muse, c'est de mettre à la disposition de nos partenaires une marketplace formée de solutions innovatrices intégrées sur Muse, avec Muse, donc en two ways. Donc cette marketplace-là, qui compte aujourd'hui presque 680 applications environ, et qui vous permet donc de créer votre propre écosystème et afin pour vous de créer votre propre expérience remarquable que vous voulez offrir à vos clients et à vos collaborateurs. Donc aujourd'hui, dans la présence dans le monde, on est dans 3200 établissements dans le monde, dans 76 pays. Premier marché, c'est l'Europe. Deuxième marché, c'est l'Amérique du Nord. Troisième marché, c'est l'Australie. En Europe, le premier marché, c'est la France. Et je veux dire pourquoi c'est la France, parce que les deux géants français, donc je parle d'Accor et de Louvre Hotels, on fait confiance à Muse depuis quelques années maintenant, et ça nous a permis un petit peu de vraiment s'établir comme le PMS donc numéro 1, donc comme le pays numéro 1 client de Muse, c'est la France, bien sûr avec d'autres aussi groupes comme Choice Hotels ou bien des groupes indépendants comme Dalmata, comme le groupe Pichet, Parisine, groupe des RL. Donc vraiment c'est assez varié comme clientèle. Donc Muse, il y a 3 points qui différencient Muse, je dirais. Donc, la première chose, c'est qu'on est natif cloud et natif mobile. Deuxième chose, qu'on est intuitif et simple à apprendre. Donc, ça, c'est vraiment ce qui a inspiré notre fondateur, c'est vraiment Steve Jobs de Apple qui, dans le temps, a lancé cette approche-là de 2.0 sur les appareils intelligents, en offrant l'expérience donc, sur un appareil intelligent, on demande à cet appareil-là de ne pas juste faire des appels entrants-sortants, la fonction de téléphone toute simple, mais aussi de gérer les emails ou gérer d'autres applications comme la banque, etc., notre application de banque. Donc, du coup, aujourd'hui, notre téléphone intelligent ou voilà, l'appareil intelligent qu'on utilise, et il devient vraiment multitâche
téléphone, application de banque, application de vraiment de ce qu'on veut. Hein. En fait, c'est assez large. Donc, c'est de cette constatation-là qu'on est parti avec Muse, avec le fondateur, pour vraiment offrir le même service côté PMS en offrant donc ce service-là aux hôteliers. Et le dernier point, c'est les API ouvertes. Donc, je veux dire, on peut intégrer Muse à l'application de votre choix, donc en utilisant nos API. Alors, du coup, avec cette API ouverte, donc on offre sept solutions, cette suite de solutions. La première suite de solutions, c'est Muse Operations, c'est l'expérience usagée, c'est l'expérience de l'hôtelier lui-même avec le PMS en mode mobile, l'application housekeeping, le kiosque, etc. Après ça, on a la suite des portails clients. C'est un portail dédié aux clients qui lui permet de faire son online check-in, online check-out, de chatter avec vous si vous voulez aussi en temps réel. Le Muse Payment, c'est vraiment la brique de paiement qui est intégrée donc au PMS Muse et qui permet d'automatiser et d'optimiser l'expérience usagée et l'expérience client. Alors, je m'explique, si un client prend une réservation sur votre site web et donc cette réservation, par exemple, c'est une non remboursable pour laquelle il faut prendre un paiement, Muse va automatiquement prendre le paiement, envoyer au client son reçu digital, poster le paiement dans sa réservation, tout ça vraiment en mode automatique. Il n'y a personne qui intervient, donc il n'y a aucune intervention manuelle. Tout est automatisé. Le Muse POS, donc ça c'est la marque Bison, c'est notre POS FNB qu'on offre à nos clients. La Muse BI, en Business Intelligence, c'est le module de Microsoft de Power BI qu'on a pris et qu'on a intégré dans Muse carrément avec des rapports analytiques. Et le Muse Marketplace et la Muse API. Donc, on a trois API ouvertes qui sont disponibles à tous nos partenaires pour qu'ils se connectent. Trois API là qui donnent qui ont donné l'accès à nos clients à une marketplace grâce à cette ouverture d'API. La marketplace, elle a au-dessus de 700 applications. Je vais vous montrer quelques exemples d'applications dans un modèle français, si on veut. Donc, vous avez les 365 facettes de l'hôtellerie, en commençant par la distribution, les RMS, la partie aussi CRM, notamment avec le partenaire Salesforce, ou voilà, d'autres, français, Expérience, Quality List ou d'autres. La partie gestion de housekeeping, la partie gestion aussi de restauration et la partie aussi gestion de la comptabilité. Voilà, donc après ça, on a donc les 5 raisons pour lesquelles on a fait une étude là en 2022. Les raisons les plus importantes pour lesquelles les clients ont opté pour Muse, 64% ils ont dit c'est grâce à l'amélioration, surtout grâce à l'amélioration de l'expérience client et l'expérience usagée. 62% ils ont dit c'est grâce à la simplification et l'automatisation que Muse offrait ou offre toujours. Et donc 55% c'est grâce au gain de temps. Donc gain de temps, donc c'est clair que la simplification et l'automatisation conduit automatiquement à une optimisation de la productivité et un gain de temps. L'intégration fluide, donc 40% de nos clients, c'est du plug and play, on peut vraiment brancher, débrancher les applications qu'on veut, et l'accès à un grand nombre de documents. Donc, c'est 36% que nos clients, ils ont dit que donc, grâce à cette facilité-là d'accès, d'apprentissage, qui a été séduit par les solutions Muse. Voilà. Donc, en fait, ici, avant de finir cette présentation-là, au niveau de donc, le onboarding, si on veut, donc on est en mode purement SaaS. On n'est pas, donc purement SaaS, c'est vraiment très léger, axé sur du cloud, axé sur la formation en ligne. Donc, on a un portail web qui s'appelle Muse Université, donc dans lequel les usagers vont pouvoir apprendre donc maîtriser Muse donc en quelques heures s'ils le veulent. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques écrans importants en termes d'usager, d'expérience usager, d'expérience client. Alors, pour l'expérience client, bien sûr, le client, il peut donc réserver, je vais prendre l'exemple de Terrasse Hôtel. Voilà, c'est un client Muse sur Paris. Le client clique sur réserver, il va réserver une chambre ici. Et donc, vous voyez que le Booking Engine de Muse, il est vraiment hébergé sur le site web de l'hôtel. Le client ne quitte pas votre site web.
je cherche une chambre, par exemple, pour ce soir. Le système me dit, ah, j'ai trouvé, voici les chambres que j'ai trouvées. Et surtout, voici une comparaison par rapport au prix sur le GTA. C'est un service ici qui est inclus dans les fonctionnalités de ce Booking Engine-là, comparatif par rapport aux OTA. Donc ici, les chambres qui sont détaillées. Je choisis cette chambre-là, par exemple. Je continue. Je peux ajouter le service à la carte que je veux et je vais réserver maintenant la ligne tarifaire que je veux, le forfait que je veux. Je peux même, comme à la Amazon, rajouter une autre réservation pour une autre date, un autre séjour, carrément, dans un autre type de chambre, se reprendre cette chambre-là ici, avec un parking, pourquoi pas, et je prends une ligne tarifaire non remboursable. Donc, dans mon panier, je peux combiner, je peux mettre ce que je veux. Donc là, mon panier s'élève à 514 € ici, avec les deux séjours, ici sur les deux dates différentes, avec les éléments à la carte que j'ai réservés. Bien sûr, ce qui me reste à faire, c'est de donc rajouter ici, est-ce que je réserve moi-même voilà, pour quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas, Muse va vous demander de saisir les informations de celui qui réserve et celui qui séjourne. Donc, parce qu'on va leur créer deux profils différents dans Muse et on va leur parler de façon différente. Les informations de paiement. Et si je valide ici, bien sûr, ici, le système, il me dit, sur le 714, vous devez 233 parce qu'il y a une non remboursable. Et donc, quand je fais confirmer ici avec mes données de paiement, donc Muse va prendre le paiement tout de suite sur le 233, les 233 € et 73 centimes, envoie le reçu digital au client de façon automatique et lui envoie aussi une confirmation. Cette confirmation-là, avec qui récupère ou qui résume les conditions, qui résume voilà, ce que le client a réservé, et donc il va aussi lui offrir la possibilité de faire online check-in. Donc, il va accéder à son portail en cliquant sur la confirmation, le bouton sur la confirmation, qui va lui ouvrir un bouton, voilà, une page web. C'est ça la page web que le client va ouvrir. Cette page web-là, c'est donc en mode mobile, c'est ce que vous pouvez voir sur mon écran ici. Donc, sur mon téléphone, je peux voir que j'ai des réservations chez vous en tant que client. Je peux faire mon online check-in, je peux faire mon online check-out, je peux même chatter avec vous. Alors, vite fait, faire un online check-in, comme ça, c'est je commence l'online check-in avec, bien sûr, ce portail-là est dédié à votre hôtel avec votre logo et puis vos photos. Je commence ici le online check-in. Le système me dit, ben, on vous connaît déjà, M. Garcia, est-ce que vous avez des changements de votre adresse? Sinon, on vous demande d'accepter nos conditions générales de vente et de signer ici la carte d'enregistrement en ligne. Et vous faites soumettre ici, bien sûr, de cocher le opt-in marketing par rapport à la RGPD. Je continue ici. Est-ce que j'ai d'autres compagnons ou d'autres collègues qui partagent la chambre? On va essayer aussi de leur faire le check-in en ligne hein, pour capturer le maximum de data sur tous les occupants de la chambre. Ici, on a une fonctionnalité de upselling qu'on va dire aux clients, voilà, on voit qu'il n'y a pas de dîner, il n'y a pas de déjeuner, il n'y a pas de massage d'inclus. On va essayer de pousser l'un de ces services-là, pourquoi pas. Et la dernière étape, c'est de valider le mode de paiement. Donc, il est là. Est-ce que c'est la même carte que vous avez donnée lors de la réservation, peu importe sur n'importe quel canal, que ce soit le BE, votre Booking Engine, ou bien sur Expedia, Booking.com, ou bien par téléphone, l'expérience client va être la même. Donc, c'est le même portail auquel le client va avoir accès. Est-ce qu'il garde la même carte ou bien il change de carte s'il veut? Pas de souci. Donc, là, je viens de finir la réservation. Je vais finir mon online check-in. Je peux aussi faire un online check-out, c'est-à-dire que 24 heures avant le départ, le client va recevoir une email qui lui demande de faire un online check-out. Je clique là-dessus. Et là, j'ai accès à tous mes détails de mes factures. Et donc, je vous dois ici 376 €. Oui, donc voilà, j'accepte de payer. Et je vais même déclarer donc des consommations de jus, de bouteilles d'eau dans ma chambre que j'ai consommé au niveau de votre minibar. Donc, j'ajoute ces articles-là. Je déclare que j'ai tout déclaré. Et bien sûr, le système, il va prendre le paiement. Il va vous envoyer même un lien 3D Secure donc pour aller authentifier le paiement. Et donc, le tout va être posté automatiquement dans Muse. Donc, en fait, c'est pas mal ça. La dernière fonctionnalité, ça serait de chat. Alors ici, c'est discuter avec nous. Je dis ici bonjour Marc, le réceptionniste à qui j'ai parlé. Ça, c'est moi, c'est le client. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rajouter une bouteille de vin dans ma chambre ou peu importe c'est quoi. J'envoie ça et automatiquement, je ne sais pas si vous avez entendu le signal sonore. Ça, c'est Mac qui est derrière son
PMS ici, donc qui a reçu cette notification-là, lui disant que monsieur, ici là, c'est monsieur Garcia qui vient de lui écrire. Donc, bonjour Mac, rajoutez-moi le message que le monsieur Garcia vient de m'envoyer. Et là, Mac, il répond, bonjour monsieur Garcia, donc votre bouteille de vin a été livrée, etc. Donc, j'envoie ça et automatiquement, cette réponse-là, elle apparaît donc côté client ici en temps réel. Et là, je vais chatter avec le client en temps réel, tout simplement. Euh, donc, donc, je continue sur la lancée du PMS. On parlait du volet expérience client. Là, on va parler d'expérience usagée, donc votre expérience à vous. Première chose, News, on est donc en mode cloud. Donc, vous y accédez via un URL très simple web. C'est comme si vous accédez à un site web, tout simplement. Et donc, quand vous ouvrez Muse ici, donc vous êtes en mode mobile, donc vue téléphone, vue tablette, vue ordinateur, laptop, vraiment le Muse va s'adapter automatiquement. Vous êtes, avant d'avancer, vous êtes ici en mode multisite. Si vous avez beaucoup d'hôtels, peu importe la bannière donc, sur laquelle l'hôtel indépendant, bien chaîne, groupe, peu importe. Donc, vous pouvez accéder à toutes à tous vos hôtels du groupe. Je vais me mettre sur cet hôtel-là, qui est l'hôtel Mont Blanc. Donc, sur le tableau de bord ici, comme j'ai dit, c'est une simple accès URL. Mais là, je vais parler un petit peu de côté intuitif, dans le sens que Muse, le tableau de bord, on est organisé sur 7 maisons. Le mot Muse veut dire maison. Vous avez 4 maisons opérationnelles avec la gestion des tâches, la gestion des réservations, la gestion des espaces, hein, la partie housekeeping, la partie réservation optionnelle, etc. La gestion des cardex des clients. Et en bas, vous avez 3 maisons de gestion qui vont permettre d'avoir des accès sur des rapports plus détaillés et donc voilà, des rapports de disponibilité, etc. Donc, avant d'aller plus loin, il y a une notion d'intuitivité. Donc, pour nous, pourquoi on est reconnu pour d'être un système très simple à apprendre et intuitif? Pourquoi? Parce qu'on s'est inspiré du monde 2.0, des mondes applicatifs 2.0, et tout le monde connaît un petit peu le succès hein, de ces applications-là auprès de toutes les personnes de tous les âges, peu importe l'âge de la personne. Et donc, on a essayé de comprendre le secret derrière ça et on a trouvé 3 raisons qu'on a essayé de répliquer dans Muse sans vouloir réinventer la roue. Première chose, c'est des codes de couleur. Donc, vous avez dans Muse 4 codes de couleur qui sont le rouge, c'est l'urgence, le bleu, c'est à faire, le noir, c'est fait et le vert, c'est une station intermédiaire. Donc, moi, en fait, vite fait comme ça sur le tableau de bord avec les codes de couleur, je peux faire une lecture très rapide. Je vois dans les tâches, j'ai une rouge parce que voilà, j'ai des tâches en retard. La réservation, j'ai des rouges parce que c'est des no-shows. Les factures, j'ai des rouges parce que c'est des factures impayées, etc. Et les bleus, c'est à faire. Donc, ça, c'est vraiment les codes de couleur qui vont vouloir dire la même chose, que ce soit côté opérationnel ou financier. Deuxième chose, c'est un clic en écran. Donc, si je clique sur les tâches parce que je vois qu'il y a une bleue, une rouge, là-dessus, là, je vois que donc la tâche qui était manquée, c'est de fait de changer les lits en tuiles, par exemple, que j'ai attribué au housekeeping. Et donc, je vais faire le suivi, les appeler pour savoir pourquoi que ça n'a pas été fait, etc. Donc, ça, c'est vraiment, je clique sur n'importe quel écran ici. Comme j'ai dit, n'importe quel menu, c'est, voilà, donc, ce qui caractérise Muse au niveau du tableau de bord, c'est un clic, un écran. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher nulle part. C'est un clic, un écran sur le tableau de bord. Tout est disponible sur le tableau de bord. Et donc, le réceptionniste ou l'UGG, que ce soit un directeur ou un réceptionniste, donc, ils vont pouvoir juste cliquer et là, accéder avec un seul clic. Là, je vois les réservations, les arrivées. Un clic, c'est les départs. Un clic, c'est les recouches. Un clic, c'est les séjours. Un clic, c'est les statistiques. Les statistiques, donc, avec les mouvements, les arrivées, les départs, les recouches, etc. Un clic pour revenir en arrière. Donc, vraiment, c'est un clic à l'écran. Et le dernier point, et non le moindre, c'est en termes d'intuitivité, c'est le champ de recherche à la Google, sur lequel, par exemple, j'ai M. Garcia qui m'appelle. Donc, je peux faire une recherche soit avec 3 lettres de son nom de famille, de son prénom, 3 chiffres de sa facture, de sa réservation pour laquelle il appelle, etc. Donc, je tape un peu comme à la Google, je fais une recherche et là, je trouve ici M. Garcia. Le cardex de M. Garcia, donc voilà, donc ce que j'ai trouvé, c'est le système, il me répond, il me donne toutes ce qu'il a trouvé avec ces 3 lettres ou 3 chiffres. Il a trouvé des cardex, il a trouvé des factures, il a trouvé des groupes, des compagnies, donc tout est listé là. Et donc, si M. Garcia, il m'appelle, il me dit, je vous appelle pour ma réservation du 17 mars, je peux cliquer directement sur la réservation du 17 mars et là, j'ai vraiment la réservation devant moi et je peux répondre à M. Garcia, effectivement, voilà, pour lui donner la réponse qu'il veut. Donc, vous avez vu là, l'accès à la data aux données du client, elle se fait au bout de 2 clics
recherche, boum, et je suis dessus. Le Cardex du client, c'est une notion super importante ici. Pourquoi? Parce que c'est donc quand on partage l'information avec nos partenaires, voilà, peu importe le partenaire, hein, les CRM, les CRS, voilà, les RMS, etc. Donc, tout ce qui est gestion de revenus, gestion de salles, etc. Ce qu'on partage avec ces applications-là, ces partenaires-là, c'est le Cardex de client. Du coup, tout est centralisé dans le Cardex. Alors, donc, c'est une pièce maîtresse d'Ambius, le Cardex de client. Donc, vite fait, ici, je vous le montre. Vous avez un tableau de bord qui vous résume les réservations futures de clients, les factures, les rouges, les noirs, les bleus, rappelez-vous, les consommations et les préférences du client. Le profil du client ici, il est unique grâce à son email. Je peux aussi même faire un scan de passeport, etc., pour aller pouvoir faire maintenant son check-in si je veux, pour aller plus rapide. Donc, l'information sur l'interne, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais qualifier le client de top VIP, voilà, les qualificatifs que je veux. Je peux même lui donner ici toutes ses préférences. Donc, ça permet, les qualificatifs, ça permet de mieux le reconnaître, même sur le planning. Donc, on va le reconnaître avec des pictogrammes comme ça. Chaque pictogramme correspond à un qualificatif, par exemple top VIP, que le client handicapé ou client préfère ci ou préfère autre chose. Quoi. Donc, c'est vraiment assez bien identifié. Et l'autre point, c'est les préférences du client. Donc, on va mettre ici. Et donc, ça sert à quoi? Ça sert au fait que la prochaine fois que le client va revenir, le système Muse va essayer de lui assigner une chambre qui répond à ses attentes. Donc ici, sinon, les cartes de paiement, toute l'information de paiement, toute l'information de facturation, le journal d'action de qui a fait quoi. Le planning de l'hôtel, il est là. Donc vous avez ce planning-là. Donc vous avez toutes les chambres, les portes, numéros de porte avec vraiment les dates d'arrivée et de date de départ que je peux mettre ici, que je peux ordonner soit par heure ou bien par jour. Enfin, bien sûr, par heure, ça serait intéressant à voir pour les salles de réunion alors que par jour, ou par nuitée, ça serait pour la partie hébergement. Donc, ça, par exemple, j'ai le planning de la partie hébergement, des chambres, avec les codes de couleur, les rouges, c'est les no-show, comme on a dit, les noirs sont déjà effectués, le check-in, et les bleus, c'est à faire, soit check-in, soit check-out. Donc, je peux voir ici une lecture vite fait des départs, des arrivées à faire, de ce qui est urgent et pas urgent. Je peux même, au niveau donc de Muse, faire une Tetris automatisée. Donc, je clique sur optimiser la répartition. Muse me dit, ah, j'ai trouvé 27 actions que je peux faire. Ben, je dis, pourquoi pas, faites-le, fais-le. Donc là, donc, Muse vient d'optimiser la Tetris pour vous de façon automatique. Donc, à part le planning, donc, bien sûr, tout ce qui est Cardex, tout ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, le client, M. Garcet, par exemple, tout à l'heure, il a fait son check-in en ligne. Il a signé donc la carte d'enregistrement. Tout à l'heure, on l'a fait ensemble. Cette carte d'enregistrement ici, je la trouve ici, tout simplement. Donc, quand le client il a signé en ligne, elle descend automatiquement dans le PMS et elle est rattachée automatiquement avec la signature qu'on a fait tout à l'heure les rattacher à son Cardex dans le PMS, tout simplement. Alors, ça, c'est le PMS. Donc, je vais juste pas trop m'attarder, mais voilà, bien sûr, la partie rapport, vous avez des rapports assez détaillés sur le rapport des disponibilités. Ici, là, je parle des rapports de disponibilité, journalière, ici, jour par jour, avec les espaces libres, les hors d'usage, etc., avec le tarif journalier moyen. L'occupation, c'est vraiment le pourcentage de chambres vendues. Plus c'est bleu foncé, plus c'est vendu rouge, c'est de la survente. Et la disponibilité, c'est tout simplement le nombre d'unités que sont disponibles et que nous, on pousse vers vos partenaires, OTA ou les channel managers, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie PMS. Je vais juste ici finir par la partie analytique. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment du Power BI de Microsoft qu'on a mis dans News carrément. Et donc, ça, c'est intéressant d'avoir des rapports analytiques, que ce soit pour un seul hôtel ou bien pour tous les hôtels combinés de votre chaîne, de votre groupe. Voilà, si c'est deux, trois hôtels, on va combiner les hôtels ici et on va avoir des rapports combinés, consolidés, des rapports commerciaux, des rapports financiers, des rapports de l'âge des comptes. Et tout ça, c'est des rapports qui sont vraiment consolidés au niveau de tous les hôtels qui appartiennent au même groupe. Voilà. Donc, mis à part le PMS, ce que j'aimerais vous montrer, c'est deux applications qui sont vraiment super importantes. C'est l'application Housekeeping qui est là. Donc, tout simplement, c'est une application qui est native Android ou Apple qui vous permet de gérer le housekeeping tout simplement. Alors, gérer trois choses essentiellement. Première chose, c'est gérer le fait de coder les chambres, donc en se promenant d'une chambre à l'autre.
coder le statut de ménage propre, respecter ça, etc. Deuxième chose, c'est de pouvoir aussi faire des charges aux chambres. Par exemple, je suis dans la chambre 115, je vais charger le client minibar, je peux le faire de mon application de téléphone et ça descend bien sûr directement dans le PMS. Et la dernière chose, non la moindre, c'est la partie housekeeping, la partie maintenance, je veux dire. Donc, je tombe sur, voilà, je sais pas, une fuite de lavabo, je crée la tâche de maintenance pour réparation et ça descend directement dans le PMS. Et bien sûr, c'est une application qui est multi-site. Je peux changer d'un hôtel à l'autre. Si j'ai accès à 2-3 hôtels au niveau du groupe, je peux le faire aussi en changement. Alors, la dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est donc le Muse Operator, c'est la partie kiosque qui est là. Donc, en fait, c'est ce que ça permet de faire, en fait, c'est une tablette, donc Android ou Apple, que le réceptionniste peut utiliser pour donc faire le check-in avec le client, ce qu'on appelle le check-in mobile, ou ça peut être utilisé aussi en mode indépendant. Ce qu'on voit ici, Madame cliente qui est en train de faire son check-in sur le kiosque, qui est une tablette. Le kiosque, il est lié à un terminal de paiement si la cliente vous doit de l'argent. est lié aussi à un encodeur de carte de clé pour pouvoir encoder ses cartes toutes seules ou accompagnées par quelqu'un au niveau de la réception. Donc, voilà, tout simplement cette fonctionnalité-là de kiosque, la même tablette, elle peut être comme utilisée ici en haut à gauche par la clientèle toute seule ou en bas à droite par le réceptionniste qui accueille madame la cliente et donc lui fait un accueil VIP, etc. Alors, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez une meilleure idée sur nos solutions et au plaisir de se parler bientôt.